Bonjour et bienvenue sur Médian TV. C'est le deuxième du genre après celui organisé sous l'ère Obama. Le sommet USA-Africa s'ouvre aujourd'hui à Washington en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernements africains. D'ores et déjà, les États-Unis annoncent une enveloppe de 55 milliards de dollars pour l'Afrique sur les 3 prochaines années. Des fonds qui seront essentiellement consacrés à la santé et à la réponse au changement climatique selon les Américains. Quels sont les autres enjeux de ce sommet États-Unis-Afrique? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de l'analyste politique américain Calvin Dark en direct avec nous depuis Washington. Bonjour à vous, Calvin Dark. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Alors, avant de parler de ce sommet, faisons un peu de sport. On sait tous qu'actuellement, ce qui fait l'actualité ici au Maroc et à travers le monde, c'est l'exploit de l'équipe nationale du Maroc au mondial, qui est en demi-finale, du côté des États-Unis, où le football n'est pas forcément roi. Mais comment ressentez-vous cet événement? Oui, c'est vraiment un plaisir de voir le si fort pour le Maroc ici aux États-Unis, pour l'équipe nationale. Moi, pendant le match avec le Portugal, j'étais en train de crier. Je vais me rappeler un peu mercredi, de me détendre un peu, d'encourager l'équipe nationale marocaine ici de Washington. Mais c'est vraiment un message puissant, parce que maintenant, l'équipe nationale a démontré qu'il y a des obstacles, mais il n'y a pas de limite. Et ça, c'est vraiment un message très fort pour les diasporas africaines, arabes, pour les gens qui me ressemblent, ces diasporas. En effet, l'équipe nationale marocaine a déjà une victoire de montrer ce qui est possible pour les Africains, les Arabes et les diasporas partout dans le monde. En tout cas, une belle victoire qui continue d'être célébrée et j'espère qu'on célébrera jusqu'au 19 décembre, au lendemain de la finale qui opposera peut-être le Maroc à un autre pays. Alors, cela dit, Calvin Dark, revenons aux États-Unis qui reçoivent aujourd'hui les chefs d'État africains. Donc, pour ce sommet, le deuxième du genre après celui organisé par Barack Obama. Alors, Calvin Dark, quels sont les enjeux économiques d'abord de ce sommet? Oui, pour ce sommet, le défi pour l'administration Biden, c'est qu'il faut avoir de la substance. Pas juste les photos de haut niveau avec les leaders africains et président Biden. Il faut fortifier les liens économiques, politique avec ces pays. Il faut que ces leaders africains quittent Washington avec des accords, des promesses, des deliverables, comme on dit en anglais, pas juste des poignées de main. Alors, ça va être un défi, mais je crois que il y a beaucoup de deliverables que l'offre l'administration Biden au niveau politique, économique et aussi culturel. Alors, cela dit, restons toujours sur le côté économie et investissement. On sait que les États-Unis sont un pays investisseur à travers le monde, mais sentez-vous réellement cet engouement au niveau des hommes d'affaires américains, au niveau des grandes entreprises américaines, de venir s'installer et d'investir davantage sur le continent africain? Oui, je crois qu'un des objectifs de ce sommet pour la Maison-Blanche, c'est de contrer un peu l'influence et l'investissement de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'investissement, des engagements économiques américains en Afrique. Il y a par exemple, l'accord de libre-échange avec le Maroc, mais il y a espace pour beaucoup plus d'engagement économique et pour les États-Unis parce que nous avons nos objectifs avec la Chine et la Russie. C'est vraiment une opportunité sur le continent africain de fortifier ces liens, mais ça va être difficile et ça va
ça va nécessiter l'engagement du gouvernement américain et aussi le secteur privé pour cet investissement. Alors, cela dit, s'agit-il réellement d'une volonté de développer des relations économiques ou plutôt c'est plutôt une manœuvre stratégique pour contrer la Chine et d'autres puissances qui sont très présentes sur le continent? Je crois que c'est les deux. Je crois que par exemple, la Maison-Blanche, pendant la conférence de presse, ils ont rien dit sur la Chine, sur la Russie aussi, mais on sait que c'est les objectifs. Mais aussi, il y a beaucoup d'intérêt en Afrique dans le secteur privé ici aux États-Unis, mais il n'y a pas d'histoire vraiment de coopération économique entre les secteurs d'énergie, de financement. Alors, je crois que la Maison-Blanche va être un peu de médiateur entre les entités africaines et américaines pour relancer et créer ces relations et ces partenariats qui sont très nécessaires en ce moment. Alors, cela dit, les États-Unis, on a quand même des fois du mal à suivre la politique américaine envers l'Afrique en fonction de qui loge à la Maison-Blanche. Obama avait ouvert un large boulevard refermé par Donald Trump, qui ne s'est pas du tout déplacé en Afrique et qui n'a pas en tout cas tenu ce sommet-là. Aujourd'hui, on revient avec Joe Biden. Ne serait-on pas face à un éternel recommencement qui plombe la stratégie américaine en termes de coopération avec le continent africain? Oui, c'est une très bonne nouvelle que après le mandat de Trump, où il n'y avait pas vraiment un engagement sérieux avec l'Afrique, que Biden, il a fait une de ses priorités presque des débuts de fortifier ses liens. Et aussi, une autre chose, Biden veut augmenter la voix africaine, c'est-à-dire que il va appeler pour un siège permanent au sein de le Conseil de sécurité à l'ONU pour un pays africain ou les pays africains, et aussi pour le groupe de 20 une place pour l'Union africaine. Alors Biden, il comprend qu'il y a des choses que les États-Unis peuvent faire pour fortifier nos liens avec l'Afrique, mais il faut aussi fortifier la voix africaine au niveau international, et ça va être vraiment quelque chose de très important au-delà du mandat de Biden ou le prochain président américain. Cela dit, sur le plan purement politique, on sait qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table et dans lesquels les États-Unis sont très impliqués. Je pense notamment au conflit au Tigré en Éthiopie, mais aussi entre la RDC et le Rwanda. Concrètement, que peuvent faire les États-Unis pour faire bouger ces dossiers selon vous? Malheureusement, ces dossiers qui sont très, très importants, pas seulement pour le continent africain, mais pour le monde, c'est pas la priorité qu'il faut aux États-Unis. Mais je crois que ce sommet, c'est une opportunité pour les pays leaders en Afrique d'être partenaires, d'être leaders pour aider être alliés avec les États-Unis pour ces conflits, pour ces objectifs politiques. Je crois que parmi ces leaders, numéro 1, c'est le Maroc. Et je crois que pour ce sommet, on va voir ces leaders des pays africains ici à Washington. J'espère qu'ils ont des plans, des stratégies pour les partenariats avec les États-Unis, parce que les États-Unis seuls vont pas avoir comme priorité ces conflits que vous avez mentionnés comme il faut. Alors, si on parle aujourd'hui de développement du commerce, vous évoquiez le cas du Maroc qui entretient donc un accord de libre-échange avec les États-Unis depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a aussi, d'ailleurs hier même, on a fait le point sur le MCA par rapport à son évolution, le Compact 2. Cela dit, avec beaucoup d'autres pays, on avait conclu l'AGOA qui permettait d'exporter certains produits africains vers le marché américain sans droit de douane. Selon vous, est-ce que vraiment le marché américain
est un marché idéal en termes d'accord de libre-échange avec les pays africains? Oui, il y a des opportunités et il y a des possibilités, mais maintenant, il n'y a pas l'engagement qu'il faut parce que il faut avoir les liens au niveau des gouvernements africains, avec le gouvernement américain, mais aussi avec les secteurs privés. L'obstacle, c'est que il y a beaucoup d'entreprises américaines qui veulent investir, par exemple, qui veulent avoir des partenaires économiques avec les compagnies africaines, mais parce qu'il n'y a pas cette histoire, il faut quelqu'un, j'espère que ça va être Biden et la Maison-Blanche, de faire ces liens, de vraiment raconter l'histoire aux entreprises américaines qu'il y a des possibilités économiques en Afrique. Le problème avec nos priorités envers l'Afrique, malheureusement aux États-Unis, que l'Afrique s'est toujours vu comme un problème pour donner de l'aide, pour résoudre les conflits. Bien, ça c'est une priorité, mais il y a des possibilités pour ce que les États-Unis et l'Afrique peuvent faire ensemble, pas juste en aide financière des États-Unis vers l'Afrique. Mais il faut beaucoup de travail pour changer cette mentalité. Beaucoup de travail pour changer cette mentalité. Justement, les États-Unis, c'est un pays de plus de 300 millions d'habitants, dont 15% d'Afro-Américains. Que peuvent jouer ces communautés d'origine africaine? Que peuvent jouer les membres de la diaspora africaine dans l'accroissement des relations économiques entre les deux parties? Ça, il y a beaucoup d'opportunités parce que, comme on a parlé de le foot, l'équipe nationale marocaine, il y a beaucoup de membres afro-américains de la diaspora ici qui sont marocains aujourd'hui pendant ce week-end. Parce que il y a ces liens très forts, historiques avec le continent. Et les choses comme l'équipe nationale, d'être le premier équipe africaine à ce niveau dans le Coupe du Monde, c'est des choses comme ça qui encouragent beaucoup plus d'engagement au niveau du tourisme, engagement économique, un peu plus de connaissances politiques de ce qui se passe en Afrique entre les diasporas américaine et africaine. Alors, je crois que c'est une grande porte d'opportunité pour nous, Afro-Américains aux États-Unis, mais c'est le début parce que ça commence. Et je crois que le sommet avec Biden, ça peut vraiment être un point de départ pour connecter, de lier ces communautés africaines, marocaines, avec les communautés afro-américaines. Des communautés donc qui peuvent être beaucoup plus connectées pour mieux développer ces relations. Alors, si on revient un peu sur un plan purement stratégique, on a l'impression que c'est une sorte de compétition qui est en train de se jouer. Tout à l'heure, vous nous disiez que c'est à la fois une manière de développer les relations économiques, mais aussi de concurrencer d'autres partenaires. Pensez-vous réellement aujourd'hui que partant de cet angle-là, il y a des chances de réussir en Afrique, sachant qu'en Afrique aujourd'hui, il y a un nationalisme qui pousse, il y a un afro-optimisme qui est là, et il y a pas mal de courants qui sont là pour contrer ce positionnement, en tout cas paternaliste. Pensez-vous réellement qu'aujourd'hui, c'est la position qu'il faut avoir ? Oui, il y a des leçons parce qu'on sait que la concurrence avec la Chine et la Russie, par exemple, pour les États-Unis, c'est très important, c'est une priorité. Mais j'espère que Biden va aider un peu avec cette mentalité, comme vous avez dit, de vraiment recadrer qu'est-ce que c'est une relation économique, par exemple, avec un pays africain, entre un pays africain et les États-Unis. C'est pas le paternalisme des 50, 60 ans, mais une nouvelle étape, c'est-à-dire de voir les pays africains comme vraiment des alliés au même niveau, avec des opportunités. Mais il faut beaucoup pour changer cette mentalité. Et il y a des leçons à apprendre de l'engagement chinois, par exemple, où il y a
des questions de dette, par exemple, des questions de qu'est-ce que c'est exactement le lien avec leur aide financière. Je crois qu'il y a une façon de le faire un peu plus mieux et j'espère que les États-Unis vont prendre cette façon de vraiment financer les projets en Afrique, mais pas avec les strings, c'est-à-dire des choses au fond qui c'est pas bon pour les pays africains ni pour les États-Unis. Mais pour avoir ça, il faut ces liens au niveau politique entre les dirigeants, les chefs d'État et la Maison Blanche. Et j'espère que pendant ce sommet, on va commencer ces dialogues, ces conversations. En tout cas, à suivre ce sommet donc qui s'ouvre aujourd'hui et qui se poursuit sur 3 jours à Washington. Le président américain Joe Biden prononcera normalement un discours demain et devrait donc avoir pas mal de relations bilatérales, d'entretiens bilatéraux avec ses homologues du continent. Merci à vous, Calvin Dark, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous nous parliez depuis Washington, la capitale des États-Unis. Bonne journée à vous, ou bien plutôt bonne nuit à vous. Oui, allez les Lions de l'Atlas. Allez aux Lions d'Atlas. Merci à vous de nous avoir suivis également. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.